Bonjour, moi c'est Nina, j'ai 21 ans et j'ai été étudiante à la Canal de 2022 à 2025. Donc j'ai d'abord fait une hypocagne avec la LVA italien parce que du coup je fais l'italien depuis que j'ai 6 ans. Donc j'ai fait la classe euro-italien au collège, puis les APAC au lycée et c'était vraiment très important pour moi de trouver une classe préparatoire qui permettait de continuer cette langue. Et il n'y en a pas tant que ça, donc c'est vraiment un plus de la Canal. Ensuite je suis passée donc en Cagne Lyon, spécialité lettres modernes, puis en Cube Lyon, spécialité de moderne aussi. Et j'ai été prise sur dossier en italien à l'ENS de Lyon, et ça fait à peu près 6 mois que j'y suis maintenant. Donc si je devais trouver 3 mots pour parler de la Canal, ce serait d'abord la bienveillance, c'est vraiment le mot d'ordre. Et c'est quelque chose de très très important, parce que quand on est en prépa, évidemment, il y a une charge de travail qui est énorme, du stress des concours, du stress des notes, des exigences qui sont quand même très hautes. Et donc pouvoir compter sur des professeurs qui sont à l'écoute et sur des camarades qui le sont aussi, c'est vraiment très important. Donc c'est vraiment le mot d'ordre, la bienveillance. Après, bien sûr la connaissance, le savoir, tout ça. Donc c'est vraiment, je pense qu'en fait on n'apprend pas autant que quand on est en prépa. Et on s'en rend pas forcément compte sur le moment, ou pas assez, mais c'est quelque chose qui est hyper important et c'est vraiment une énorme chance de pouvoir apprendre autant. Et donc ça en découle, mais il y a évidemment la pluridisciplinarité. Donc le fait d'apprendre beaucoup en des matières quand même très différentes. Je pense que j'aurais jamais pu retenir autrement qu'en étant en prépa toute la géographie de l'eau par exemple. Et donc la pluridisciplinarité pour moi c'est vraiment très important parce que quand j'étais en terminale je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et j'aimais évidemment les matières littéraires, mais j'avais envie de faire quelque chose où j'avais pas à vraiment être dans une case et choisir absolument une matière. Et la classe prépa littéraire, ça permet aussi de faire ça, de pas choisir tout de suite. Donc avec l'italien, les langues, la géo, les lettres, l'histoire, on peut vraiment faire des choses quand même très différentes. Donc c'est hyper important et c'est vraiment bien de pouvoir avoir encore ces années où on travaille beaucoup, mais on peut aussi réfléchir plus largement à notre projet professionnel. Donc voilà. Et pour l'ENS, je m'y plais beaucoup. Je suis depuis un peu plus de 6 mois, comme je l'ai dit avant. Et ce qui est trop bien à l'ENS, c'est que en fait, on peut continuer cette pluridisciplinarité. Parce que donc moi, je suis dans le département d'italien, donc évidemment, je dois suivre les cours du département, mais je peux aussi choisir tous les cours que je veux. Ça peut être des cours de biologie, de géologie, ça peut être maths, ça peut être du coup littérature, vu que c'est plus mon département, c'est pas mon département. Ou on peut faire quoi, la géographie. Moi en fait j'adore la géographie. Je pense que je me suis découvert une passion pour la géo l'année dernière en cube. Et du coup je suis quasiment tous les cours des géographes qui sont en première année du diplôme. Donc comme moi. Et c'est vraiment trop cool parce que je fais par exemple beaucoup de cartographie. Et donc c'est sur des applications, etc. sur l'ordinateur. Et ça change vraiment beaucoup de ce qu'on fait en italien. Donc c'est bien aussi de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de nouvelles manières d'apprendre, d'étudier, de manier de nouveaux outils aussi. C'est vraiment trop bien. Et c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir faire ça à l'ENS. Donc voilà. Et sinon plus spécifiquement sur l'italien, on a évidemment des cours de version et de thème, donc la traduction. On a des cours de littérature, donc on a littérature ancienne, moderne, la résistance. Et on a aussi des cours très spécifiques. Par exemple sur Venise au XVIe siècle. Et donc on peut vraiment être très pointueux sur un sujet, mais c'est hyper bien de pouvoir en apprendre plus. D'ailleurs c'est un sujet de recherche de nos professeurs. Et on a aussi beaucoup de séminaires avec du coup beaucoup d'italianistes ou d'italiens, des chercheurs italiens qui viennent pour nous parler de leurs projets de recherche en cours. Et en fait après ça il y a un dialogue entre les chercheurs et nous. Donc c'est vraiment bien de pouvoir instaurer ce dialogue qu'on n'a pas forcément autrement, et c'est vraiment la vie universitaire qui s'ouvre plus à nous, même si on est seulement en première année. Donc voilà. Et sinon à l'ENS il y a aussi une très grande vie associative. Donc il y a beaucoup d'assos sportives, donc on peut passer de la danse au badminton, au tennis, au foot, et j'en passe, il y en a beaucoup. Et aussi plein d'assos engagés comme les féministes, les écologistes, et pareil là aussi on a beaucoup, donc je peux pas faire toute la liste. Mais c'est vraiment super de pouvoir, c'est très diversifié, on peut vraiment être dans plein d'assos à la fois. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un plus aussi par rapport à la prépa. Évidemment on doit travailler, donc on peut pas encore vraiment faire d'assos. Et c'est bien de pouvoir aussi s'engager autrement. Donc voilà. Et je vous souhaite bonne chance pour la prépa et choisissez la Canal parce que c'est vraiment super bien.